Bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée. Aujourd'hui, on va faire l'introduction sur ExoChart. Ce soir, ça va être une petite vidéo courte pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel ExoChart. Ça va pas, je vais pas vous expliquer tous les indicateurs, les OI, tout ça, comment ça marche. Ça sera dans de prochaines vidéos. Là, je vais juste vous expliquer quelques boutons, comment ça fonctionne pour que vous ne soyez pas perdu dans le logiciel. Parce que je prends l'exemple de moi dans mon expérience, quand on est arrivé là-dessus, bah waouh, vous avez les yeux qui s'ouvrent et vous êtes là, ouais, on appuie sur quel bouton, comment ça marche. Au début, on comprend pas forcément comment ça fonctionne. On se dit putain, mais c'est quoi ce truc? C'est une usine à gaz. Je comprends rien. Et en fait, au fil du temps, au bout de 2, 3 semaines, même voire un mois, vous commencez à vous dire putain, mais c'est incroyable ce truc-là. Comment j'ai pas eu cette chose-là dans ma vie en tant que débutant trader. Donc, ExoChart, c'est un logiciel payant, malheureusement, hein. La gratuité, ça n'existe pas quand on veut des outils plutôt pertinents. Faut compter à peu près 30 dollars par mois, avec la taxe, je crois, 35 par mois. C'est un outil qui a quand même un certain prix, hein. 35 dollars, ça peut être une certaine somme pour certains, mais on peut pas, vous pouvez pas passer à côté de ce genre d'outils, surtout si vous voulez trader sur les cryptos. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir le meilleur setup, la meilleure chose qui fonctionne. Je veux dire, vous pouvez avoir le setup, la meilleure chose, le meilleur graphe, en vous disant putain, pourquoi ça ne fonctionne pas et tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez avoir un super long et un super setup qui est en place. Si aujourd'hui, à telle heure, il y a un mec qui arrive avec un gros portefeuille et qui appuie sur Short, et ben, vous pouvez avoir le meilleur dessin possible devant les yeux. C'est pas parce que vous avez ce dessin-là qu'il n'y a pas un mec comme ça qui va venir vous détruire. Donc, c'est là où ExoChart est intéressant parce que ça va vous permettre de voir ce qui se passe dans les candles, d'accord, la base, hein. Je vais prendre un exemple sur TradingView. Tac. Allez, faire. On enlève ça. Oh lol. Euh, donc TradingView pour avoir un graphe. Donc là vous voyez exemple, là vous voyez les candles mais vous savez pas ce qui se passe. Je prends exemple ici à ce niveau-là, d'accord. Là on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette bougie, d'accord. Grâce à ExoChart on va pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ici on a un mec plutôt couillu qui s'est positionné, un mec là qui a bloqué 5 millions d'acheteurs, et ben tout ça grâce à ExoChart, on va pouvoir le voir en direct dans les bougies. Exemple là, vous ne savez pas pourquoi il y a eu un rejet, je veux dire ça s'est bloqué comme ça, bah peut-être en fait ici vous avez 5 millions d'acheteurs qui se sont fait bloquer par un limit sell. Donc là, ExoChart, ça va vous permettre de voir ce qui se passe là-dedans. Là, en fait, quand vous regardez vos bougies, ben, vous faites comment ça s'appelle? Vous regardez les bougies en pattern là, avec les candlesticks, je veux dire les candlestick pattern. Vous êtes là, oh là là, je vois un pendu ici, c'est génial et tout, mais vous n'avez pas l'information pourquoi on a ce pendu qui apparaît. Et donc c'est là où rentre en compte ExoChart et c'est là où il a tout son sens. Donc ExoChart, tac. Alors attendez, j'ai pas le chat qui apparaît. Salut Oscom. Après, 30 minutes, 30 euros, vraiment, c'est pas forcément. C'est pas cher, quoi. Parce que si vous avez des outils dans le monde traditionnel, les outils dans le monde tradit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est autre chose, hein. C'est pas les mêmes prix, hein. C'est pas les mêmes tarifs pour avoir des flux. Là, vous avez un flux gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer votre flux. Vous avez juste à payer votre abonnement et vous avez accès à un outil formidable, hein. Mais vraiment formidable. C'est incroyable d'avoir un outil comme ça pour 5 euros. Et 5 euros pour 30 euros. Le mec qui fait des promos tout seul. Donc, pour commencer, donc on va faire, pour bien comprendre la méthodologie, on va aller de gauche vers la droite et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne tout. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous dire, ouais, les OI, alors c'est ça, 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 ça. Ça, on en parlera. Je prends un exemple pour les OI, mais ça peut être autre chose. Mais ça, on en parlera dans dans les cours approfondis sur ces indicateurs. Je vais pas en parler ce soir parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Eh ben, je vais t'expliquer en quoi ça va t'aider et peut-être tu vas te dire waouh,
Putain, en fait, mais c'est incroyable. Mon Fibonacci ne fait pas ça, quoi. Putain de merde. Donc, alors, profil, je vais pas cliquer dessus parce que sinon, vous connaissez la suite. Donc là, Binance Future, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas forcément tous les échanges, donc il faudra bien choisir l'échange que vous voulez. Aujourd'hui, sur ExoChart, vous avez BitMEX, Bybit, OKEx, FTX et Binance. Vous n'avez pas les autres. Les Fibonacci, ben, tu verras, c'est incroyable. Donc au niveau des échanges, donc voilà, vous faites attention parce que si vous êtes sur un échange qui n'est pas pris en compte par ExoChart, ben, ça vaut peut-être pas forcément le coup, même si pour moi Binance lead le marché, et donc si vous regardez les datas de Binance, vous pouvez quand même trader avec les autres échanges en regardant des datas d'un autre échange. Le seul problème, c'est que si vous n'avez pas la même liquidité que sur Binance, eh ben, vous pouvez vous dire que sur Binance, tiens, à 19 830, je veux rentrer dans cette position en tant que short et peut-être sur votre échange, eh ben, on n'y arrivera pas parce qu'il n'y aura pas forcément assez de liquidité ou peut-être qu'il y aura trop de liquidité et pas assez d'acteurs et le marché ira à 19 800 et donc vous serez jamais fil. Donc c'est le seul problème, c'est que vous n'aurez pas la même liquidité et les mêmes problèmes. Donc c'est le seul truc il faut s'adapter avec son échange par rapport au marché. Mais après, Binance, on va dire, donne le sens. Donc c'est toujours intéressant de regarder Binance. Moi, actuellement, je trade sur Bybit. Je regarde les datas sur Binance parce que je les trouve plus pertinentes parce qu'il y a plus d'acteurs et tout ce qui va avec. Donc on a alors ici donc vous cliquez, vous choisissez votre coin, vous choisissez. On va voir qu'après sur ExoChart Pro, le logiciel, vous avez accès à beaucoup plus de coins sur Bybit. Donc là, vous avez exclusivement BTC. De toute façon, moi, si vous regardez ExoChart, c'est vous regardez principalement BTC. Les alts, des trucs très peu liquides, c'est pas intéressant de regarder de l'order flow sur des trucs pas très liquides, même si ça peut vous donner quand même un certain avantage sur le marché parce que ça vous permettrait de voir de l'absorption ou des événements, on va dire, un peu clés et voir des choses se passer. Donc là, vous avez juste après, vous avez la time frame. Vous avez donc vous pouvez vous mettre en minutes, en heures, et après vous avez des choses qui sont sur TradingView, mais qui sont aussi vous avez des choses sur TradingView, mais vous n'avez pas tout ce que peut vous proposer ExoCharge. Le point of figure, normalement, il est sur TradingView, donc le point of figure, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, c'est exemple, je prends exemple ici. Tac, donc tant que là je suis bien, tac, donc en fait votre bougie va rester, va s'ouvrir tant que vous redescendez pas une certaine, je sais pas après le nombre de ticks vers le bas, mais une autre bougie va apparaître. En fait ici vous voyez on est monté et à partir d'une certaine descente, alors il faudrait voir le pourcentage, et ben vous créez une autre bougie. Donc là en fait on est remonté, donc on a recréé une autre bougie après et ainsi de suite. Ça permet de filtrer la force, ça permet de filtrer vraiment, parce qu'en fait, si je prends exemple d'un point comment dire ça, si je prends exemple ici en 1 minute, ben ça sera pas du tout la même chose. Vous voyez, en 1 minute, ça c'est plus écarté qu'en point of figure. On voit, ce qu'on veut vraiment faire afficher, c'est la force réelle du mouvement. Est-ce qu'on va plus haut ou pas? Que là, ça fait plusieurs vagues et nous, ça nous intéresse pas. Donc après, ça c'est comme sur TradingView, vous avez les différents trucs. Donc vous avez le temps, vous avez le volume aussi. Donc à partir de 254 volumes, bah, on change de bougie. C'est super intéressant. Parce qu'en vrai, si vous voulez apprendre le scalping ou autre, c'est pas forcément intéressant de regarder en temps. Hein. Je vous déconseille fortement de regarder en temps quand vous scalpez. Hein. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait du scalping ou autre, c'est de regarder des bougies différentes que le temps. En fait, c'est plutôt curse parce que ça veut dire que votre bougie change dès que la minute est finie. Que là, vous voyez, on fait du volume, on voit, on définit, on voit les zones qui sont travaillées, les zones qui sont exemple ici. Vous voyez que ici, qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement on a liquidé, soit un mec s'est fait liquider, soit il y a un mec qui est rentré en position, parce que là vous vous rendez compte que ici il y a eu énormément d'échanges, ça fait bing bing bing, ça fait ding ding ding, ça tic 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 dans tous les sens. Donc soit ici on pourrait regarder, mais soit il y a un mec qui s'est fait turbo-rect et donc il s'est fait sortir de position. Et le mec, ben, quand on sort quelqu'un de position, on fait des achats-ventes, des achats-ventes, des achats-ventes. Et donc, ben, là ici, vous voyez juste ce qui se passe en fait à travers l'algo.
l'algo. La machine de l'échange. Là, c'est la machine de l'échange qui a liquidé une personne ou c'est une grosse personne qui a voulu rentrer sur le marché. Soit c'est un mec qui a voulu rentrer sur le marché et donc en market et donc l'algo, ben, tant qu'il y a de la liquidité, ben, il rentre dans la position et après, hop, il fait la petite pump si le mec a trouvé l'order book. Mais là, ou soit c'est un mec qui s'est fait liquider. Mais là, vous voyez, des phénomènes comme ça, vous mettez en une minute, vous le voyez pas. Alors que là, si vous êtes un scalper et que vous voyez un phénomène qui se passe comme ça, bah, potentiellement, vous pouvez vous dire que c'est une bonne entrée pour long, surtout quand on voit la faiblesse qui s'est passée. Vous voyez qu'ici, vous voyez la faiblesse, 253K, et là, d'un coup, on commence à avoir des trucs plutôt verts, et avec un mec soit qui rentre de position ou un mec qui sort. Donc ça, avec TradingView, vous ne pouvez pas le voir. Donc vous avez le volume, vous pouvez le mettre selon différentes tailles, hein. À partir d'1 million de volume sur la candle, bah, on change de bougie. Après ça, c'est à vous de régler, et c'est pour ça qu'on va regarder ExoChart Pro, parce qu'ExoChart Pro, on peut régler beaucoup plus facilement, on peut vraiment mettre beaucoup moins que 250K, on peut aller plus dans le détail. Donc après, vous avez les bougies range. Les bougies range sont extrêmement performantes quand il s'agit de voir des liquidations. Est-ce que je peux vous montrer une liquidation? Voilà, ici, ils se sont fait plaisir. Là, c'est incroyable, hein, ce qui est... Ça, là, quand vous regardez, je veux dire, quand vous regardez la bougie arriver, mais ça, c'est incroyable, hein. Là, ici, il y a des mecs qui se sont fait absorber par des limites. On a un petit peu débordé, mais c'est pour ça que c'est reparti vers le haut après, hein. Ici, là, il y avait une grosse zone. Alors, est-ce que je peux voir des liquidations? Alors, on va le mettre sur le pro. Sur le pro, on le verra plus facilement parce que là, on peut descendre encore plus et c'est plus flagrant de voir des liquidations. En tout cas, voilà, le chart n'est pas du tout pareil, hein. Vous avez un chart beaucoup plus lisse et beaucoup plus intéressant qu'à regarder en une minute. Si vraiment vous voulez passer un gap dans le trading, il va falloir investir dans ces superbes outils. Hop, on va mettre... Vous voyez ça, vous mettez en une minute, vous ne le voyez absolument pas. Alors que ici, quand on regarde en range 60, on se rend compte que ici, il s'est passé une grosse dinguerie. Ici, il s'est passé une dinguerie. En plus, on voit des grosses clôtures de contrats avec des contrats avec les OI. Et donc, ici, on se rend compte qu'en fait, il y a un mec qui s'est fait défoncer. Et c'est pour ça que par la suite, ça part vers le haut, hein. Ça, là, littéralement, ça, sur TradingView, vous ne pouvez pas le voir. Que sur les job charts, bah là, littéralement, regardez. Oh, c'est incroyable. Incroyable ce qui est rentré là-dedans. Là, ici, il y a des mecs qui ont appuyé, ils se sont fait stopper. Il y a un limite ici, il y a une baleine qui est arrivée, elle a dit non, non, vous passerez pas, les gars. Vous vous rendez compte, là, la force vendeuse? La force qui... C'est incroyable. Bon, après, je suis en range 60, donc on va augmenter la time frame, parce que ça serait plus parlant, mais en tout cas, voilà. Donc là, ça vous permet de regarder de différentes manières. Après, vous pouvez regarder en ticks. Le tick, c'est ce que j'utilise moi quand je scalp, c'est très bien. Et après, vous avez les ranges en Y, tout ça. Donc ça, après, c'est à vous de toucher, regarder ce qui vous intéresse. Mais tout ça, on regardera plus tard. C'est quoi le plus intéressant? Vous avez beaucoup de scalpers qui utilisent le trade rêve parce que c'est vraiment le plus intéressant quand vous scalpez. C'est ce qui filtre le mieux le chart. Donc après, vous avez les ticks. Alors, est-ce que vous avez... On va voir si vous avez bien suivi les cours. Qu'est-ce que c'est un tick? Parce que là, en fait, je peux modifier le tick. Alors, on va se mettre en minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Regardez, les ticks. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, c'est ça, c'est le frère de tac. Et ça, c'est extrêmement puissant de voir les ticks. Les ticks, c'est vraiment très très intéressant. Là, je l'ai regroupé. Après, je sais pas si on en a. Je crois qu'on en a parlé des ticks quand même, hein. On en a parlé dans les cours précédents, hein. Je vais sortir le fouet pour tout le monde, hein. Sortir le gros fouet là avec les pics.
Dans le premier cours de Jack. Ah, on l'a vu il y a pas longtemps en plus alors. Aïe, 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 aïe. En gros, l'éthique, c'est... imaginons que vous achetez... alors après, attention, je vais peut-être me faire fouetter par Jack, mais déjà, avant de parler antique, qu'est-ce qui... Tiens, qu'est-ce que vous avez d'affiché sur ExoChart? Qu'est-ce qui... Là, normalement, potentiellement, vous seriez capable de me répondre qu'est-ce qui est affiché devant l'écran, là? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi qui fait bouger le prix? Ouais, il y a des candles, ouais, ça se voit. Mais mis à part des candles, c'est quoi qui fait bouger le prix là actuellement là? Les chiffres qu'on voit qui font bouger le prix, c'est quoi? Oh, attends, on va faire un vote. Oh, on va faire un vote. On va voir si les gens suivent ou est-ce qu'ils sont complètement bourrés ce soir. Alors, euh, tac, ça va être l'exercice. Attention, si mauvaise note. Alors, faire un vote. La dernière fois, on avait essayé de faire un vote. Attention, je vais gérer le sondage. Et un nouveau sondage. Alors, sur le chart. Tac. Il y a du sondage, 2 minutes. Putain, mais pourquoi il veut jamais? Il veut pas faire de sondage, ce truc de merde. Ah! Bon. Ouais, c'est des contrats échangés, mais quel contrat échangé? Ah, Optimus est sur la bonne voie, ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, Optimus, il a 100% raison. Ce que vous voyez là, sur le chart, ce sont les ordres market. Parce que c'est quoi qui fait bouger le prix? Qu'est-ce qui fait bouger le prix du marché? Est-ce que ce sont les ordres limite ou les ordres market? Non, Taker, c'est pas. C'est pas. Attends, oui, c'est ça, c'était Taker. Oui, oui, c'était Taker. Chaque fois, je comprends, mais oui, c'était Taker. Oui. Ce sont ce qui font bouger le prix, c'est les ordres market. Les ordres limites. Quand vous posez un ordre limite, vous ne faites pas bouger le marché. Vous apportez juste les liquidités. Et ce qui va faire bouger le prix, ce sont les ordres market. Donc là, ce qu'il faut bien que vous compreniez sur le chart, les ordres limites, non, ils ne sont pas inclus dans l'order flow, les ordres limites. Les ordres limites, en fait, tu les déduis à travers les ordres market. Ce qui fait bouger le prix là, ici, en fait, ce sont les ordres market. Ce sont des gens qui ont appuyé. C'est des gens qui ont, en fait, qui ont acheté. Bah, en fait, tu les déduis à travers les gens qui ont acheté en market. Mais tant qu'il n'y a pas de market, on ne voit rien sur le chart, sur l'order flow. Donc en fait, là, si vous voulez, les 7,3 millions que vous voyez ici à ce niveau-là, c'est 7,3 millions de liquidités en limite qui ont été prises par un mec qui a voulu acheter tout de suite. Un mec qui a market. Bon, je vous avouerai que si vous voulez, après, si vous avez les filles gratuits, bon, c'est ok, mais acheter en market 7,3 millions, tu la sens passer. Hein. Je pense que pour 7,3 millions en market, t'as presque une maison, mais t'as presque payé une maison. Hein. Ou une petite maison. Ah non, peut-être pas une maison, un petit box. Peut-être un petit box en frais. Hein. Donc là, en fait, ce que vous voyez, ce sont que des ordres market. Mais comme un ordre market file un ordre limite, eh ben, vous vous doutez que vous voyez des ordres limites. Vous ne les voyez pas, mais c'est la conséquence de la liquidité que vous avez sur le marché que vous voyez sur l'écran. Donc, exemple, là, à ce niveau-là, ici, vous voyez qu'il y a 4,4 millions qui ont été pris en market, qui se sont fait stopper. Donc, ça veut dire que potentiellement, ici, on avait un ordre limite plutôt conséquent qui a absorbé le gonze qui a voulu market fort ici à ce niveau-là. Et c'est pour ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de retournement ou autre? Donc vous voyez ici,
là, il y avait des mecs solides pour absorber. Là, on avait 6,9. Après, on a eu tout ça. On a eu énormément quand même de market. Mais le prix n'a pas forcément bougé parce qu'on avait de la liquidité qui s'est empilée ici et qui a absorbé tout le monde. Donc en fait, les ticks, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un tick, c'est un contrat et c'est égal à 0,5 $. Donc en fait, quand vous réglez la size, en fait c'est simple. L'exemple là, je suis en 8 ticks, ça veut dire que j'ai 8 contrats. Donc ça veut dire 8 contrats divisé par 2, donc c'est sur 4 $. Donc là, si vous regardez, je suis sur 4 $ au niveau de mon tick. Plus vous réduisez en tick, vous pouvez arriver sur un tick, ça veut dire sur un contrat, et bien plus vous voyez ce qui se passe réellement au tick près. Ça veut dire sur 0,5 $, vous voyez ce qui s'est passé, en fait dans le tick. Est-ce qu'il y a eu du volume? Est-ce qu'il y a eu un acteur plutôt fort? On avait un bon exemple. Où est-ce que c'était? Là, ici, à ce niveau-là. Vous voyez que dans cette zone-là, sur ce tick-là, on avait quand même beaucoup de volume avec des personnes qui ont tenu plutôt, vous voyez, 5,6 millions. Il y a un limite ici à 5,6 millions et on voit que ça se répercute quand même dans l'order book, dans l'order flow, on va dire, sur les prochaines bougies. C'est qu'il y avait quelqu'un qui était plutôt intéressé ici à ce niveau-là à 18,650 pour prendre cette liquidité. Et ça, en fait, plus vous réduisez, plus c'est chiant à lire, parce que quand même, à part si vous faites du scalping ou autre, c'est toujours intéressant de réduire au maximum pour être au tick près, parce que le problème, c'est que les frais dans Binance, dans tout, ben, ça prend... on joue avec les frais, parce que les frais vont se déchirer, sinon. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous êtes sur des petits time frames comme une heure, vous pouvez regrouper sur 10 $, et là, vous avez, en fait, dire sur les 10 $, vous voyez ce qui s'est passé sur 10 $. Donc là, on a 6,3 millions d'achats sur 10 $ de tick. Donc ça permet de regrouper vos ticks. Donc après, ça dépend de comment vous voulez trade vos configurations, mais vous pouvez varier le tick ou augmenter ou descendre pour avoir une précision de sniper. C'est sûr que là, tu rentres là, tu mets sur 11 $, et bah, peut-être tu seras pas forcément fill parce que bah, c'est peut-être. En fait, toi, tu veux mettre ton ordre à, je sais pas, 19,093 et en fait, le mec, il est à 1901. Donc, si le mec il bloque à 1901, bah, toi, tu pourras pas rentrer. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et si vous voulez faire de la grosse time frame, bah, plus vous avez de tick, bah, plus c'est agréable à regarder. Mais si vous voulez faire du scalping, ben, va falloir descendre entre, allez, 5 c'est déjà énorme, mais entre 2 et 1 tick, c'est ok. 2 et 1 tick. Si vraiment vous voulez faire du scalping énervé. Hein. Donc ça, les ticks, ça vous permet de regrouper le nombre de ticks. C'est vraiment visuel, ça vous permet de regrouper et de voir un peu ce qui s'est passé. Là, je prends exemple sur 10 ticks. Donc là, sur 5 $, je vois ce qui s'est passé au niveau de mon order flow. Donc là, à gauche, le void, ça veut dire que c'est vide, c'est nul. Donc vous n'avez plus forcément de data. En fait, si là je mets none, il n'y a plus de data. Si vous mettez void, vous avez et ton machin moche est utile à autre chose qu'en scalping. Bah, il est utile dans toute time frame. Je peux te montrer en 1 heure. C'est super intéressant. Donc là, si je mets cluster void nul et texte nul, bah en fait on a juste des bougies, on a des candles, on n'a plus de data là. Si je décoche tout, vous n'avez plus aucune data. Et nous l'intérêt, si c'est pour avoir un chart comme ça, autant payer TradingView, c'est 2 fois moins cher. Nous ce qu'on veut, c'est les data qui est à l'intérieur pour pouvoir en tirer le maximum de notre analyse. Ouais, Zobi, fais gaffe, tu vas faire un x10 hein, si tu spams pestos comme ça. Donc là, dans les clusters, vous allez le volume profile. On va se mettre en grosse time frame pour bien que vous compreniez. Parce que là, waouh, ça pump. Alors peut-être. Allez tous Gucci, c'est bon. Le bull run, ça y est, c'est reparti. Alors, on va augmenter les ticks parce qu'en dit ticks, c'est dégueulasse à regarder. Donc en fait, le volume profile, ça veut dire que là, vous avez votre bougie en volume profile. Le volume profile, c'est ce que je vais le fermer à gauche et à droite. Je vais le laisser à droite plutôt pour que vous voyez bien. En fait, vous voyez, vous avez un volume profile. Là, j'ai un volume profile ici sur la journée. Et ben, vous l'avez dans votre bougie.
là, en fait, ce qu'on va voir dans la bougie, c'est là où on a fait le plus de volume dans votre bougie. Exemple ici, à ce niveau-là. Là, ici, on a fait le plus de volume d'échanger dans cette bougie-là à 19 876. Donc ça vous permet de voir dans votre bougie où est-ce qu'il y a eu le plus de volume. Et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de voir des niveaux plutôt intéressants. Je prends exemple ici, à ce niveau-là. Ici, on a eu, sur cette première bougie, je vais faire apparaître les footprints parce que sinon... Donc sur cette première bougie-là, on a eu du volume ici à ce niveau-là. On l'a un petit peu débordé après par la suite, mais c'est une sorte de point clé. On peut l'avoir aussi ici à ce niveau-là. On a cette bougie. Après, avec des setups, tout ça, vous pourrez vous faire des bons petits patterns avec tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, ce qu'on demande cette data ici dans le cluster, c'est qu'on veut voir où est-ce qu'il y a eu le plus de volume dans notre bougie, où est-ce qu'il y a eu le plus d'absorption, de défense ou défense ou d'agression. Donc ça, c'est super pertinent. Ça vous permet de voir dans la bougie et de voir le dernier move est intéressant à analyser. Le dernier move, c'est très simple. Ce qu'on a fait, on a SFP en fait. Le dernier move ici, on est venu chercher juste si on veut vite fait comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. En fait, si vous voulez, là, les gens qui sont rentrés plus tôt ont mis leur stop ici. On est venu les mécher ici. Là, ici, on a méché tout le monde. Les gonzes qui étaient là, les mecs qui étaient là, on les a méchés. On est venu chercher les gens qui voulaient rentrer avant tout le monde, on les a méchés et après on est parti. Et ça, pour moi, c'était vraiment boule. Quand c'est arrivé ici à ce niveau-là, je me suis dit, ah, ça y est, on a la mèche qui vient chercher tout le monde. Et donc, pour moi, c'était plutôt boule pour la semaine prochaine. Mais ça, vous voyez, ici, on a des bonnes réactions. Tout ça. Donc là, le volume cluster profile, c'est très très intéressant. Alors là, c'est par rapport au volume, hein, on voit le volume dans la bougie. Donc là, vous pouvez l'avoir après en delta. Moi, je l'utilise en delta parce que ça me permet de voir où est-ce qu'il y a eu le plus de delta négatif ou positif dans votre bougie. Je prends exemple, on va prendre exemple ici. Ici, dans la descente quand on est venu chercher des liquidités, vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, il y a eu énormément de gens qui se sont positionnés en market ici pour entrer au meilleur prix. Parce que malheureusement, quand vous avez une bougie qui vient chercher comme ça, rentrer en limite, s'il y a beaucoup de force vendeuse en face, c'est possible. Mais s'il n'y a pas forcément beaucoup de force vendeuse en face, et ben pour choper cette position-là, il va falloir rentrer en market. Donc ici, on a une bonne zone. Ici, on a une zone qui a été où des markets sont entrés. Et donc, si on vient rechercher cette zone-là par la suite, il y a de belles probabilités que ici ça soit défendu. Donc ça pourrait être un beau support pour vous pour la suite. Et vous voyez ici à ce niveau-là, on avait déjà eu quand même des gens qui étaient entrés. Donc si on a défendu ces gens-là qui ont fait l'impulsion pour aller chercher plus haut ici à ce niveau-là. Après le delta profil, donc moi le delta profil c'est ce que j'utilise le plus en scalping parce que c'est extrêmement fort, ça permet de avoir des petits patterns devant les yeux. Je peux vous prendre l'exemple d'un pattern très intéressant. Moi ce que j'aime voir surtout c'est quand, exemple, on chute ici à ce niveau-là et qu'on voit en fait que ici on a énormément de market sell mais que ça ne passe pas. C'est visuel, ça se voit beaucoup mieux que d'autres choses. Là, vous voyez réellement que c'est visuel. On a une agression ici de ce niveau-là, on réagresse aussi à ce niveau-là, et vous voyez que là, on a agressé une dernière fois, on est revenu chercher, mais on a moins de vendeurs. Donc c'est pour ça que par la suite, c'est parti en mode de champomis derrière. Donc tout ça, c'est visuel et ça vous permet de vous faire de prendre facilement et rapidement des trades avec vos différents setups et vos différentes analyses. Vous voyez là, je suis sur 1 heure. C'est-à-dire que quand cette bougie-là a clôturé, on est en 1 heure. Donc après le delta, vous avez le bid-ask. Alors ça, c'est intéressant aussi, le bid-ask. C'est que vous avez l'offre et la demande que vous pouvez faire apparaître en direct. Donc je prends exemple. Et ça, c'est plutôt pertinent. Après, en fait, le truc, c'est que chacun après fera ce qui lui plaît au niveau
au niveau de son exochart. Tous les exocharts sont différents, mais il y a certains que c'est plus parlant de voir ça, ou c'est plus parlant de voir autre chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez ici, quand on voit le bidéasque, on a une force vendeuse monstrueuse là, avec, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est fait absorber là. La bougie là, c'est une bougie du démon. Vous voyez que ce qui est intéressant à observer, c'est qu'ici, il y avait un limite qui absorbait pas mal de mecs. Il y a eu des gros limites qui ont absorbé, mais que les traders pro ici à ce niveau-là ont attendu qu'on revienne à une certaine zone pour commencer à appuyer, pour commencer à acheter. Vous voyez, c'est super parlant, super intéressant. Vous voyez que ici, on a eu des limites qui ont fait le taf, qui ont bloqué le truc, et que les mecs ont attendu une vraie confirmation, après avec leurs indicateurs ou autres, ou leur setup, mais ils ont attendu une vraie confirmation pour commencer à market et appuyer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, ça y va tout gentiment, ça y va gentiment, et après, par la suite, ça appuie beaucoup plus fort, ça appuie, et après, là, ça part vraiment fort. Donc tout ça, là vous avez le bidéasque qui apparaît. Moi je ne l'utilise pas personnellement, mais il y a des gens qui trouvent des patterns sur Chat Champion. Si Mathieu était là, on aurait vu que vous avez des traders qui regardent les virgules. Alors on va essayer de voir des trucs comme ça. Ah, si, il faudra regarder sur Chat Champion, mais des trucs comme ça pour lui c'est des sortes de patterns de retournement, des boules comme ça. Parce qu'ici en fait vous avez beaucoup d'acheteurs, mais ça ne passe pas. Donc après, ça se retourne derrière. Est-ce que j'en ai d'autres exemples? En fait, ce que lui veut voir, c'est beaucoup d'acheteurs, mais avec un prix qui ne fait pas forcément des plus hauts. Je n'ai pas sous les yeux. Mais de toute façon, tout ça, on les verra en cours. Là, c'est vraiment une introduction sur ExoChart pour que vous voyez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais le BDS, c'est très intéressant. Après, vous avez tout le temps les mêmes données, c'est juste que ça change visuellement. Hein. Donc là, vous avez tout le temps les mêmes datas, mais c'est juste le visuel qui est modifié et qui vous fera plaisir selon ce que vous préférez trader, ce que vous préférez voir ou autre. Les volumes clusters, waouh! Alors là, c'est dégueulasse. Les volumes clusters, putain, on va se mettre en 1 heure. En fait, les volumes clusters, c'est dégueulasse parce qu'en fait, il faut mettre un peu de... pourquoi c'est si dégueulasse que ça? Ah oui, bah non. Pourquoi ils sont bleus dégueulasses comme ça, mes volumes? Ah bah oui, c'est pour ça. C'est vous aussi, vous me le dites pas. J'ai packé comme un gros porc, c'est pour ça que c'est dégueulasse. Et vu que j'ai packé tout le truc il comprend plus. Donc en fait les volume clusters ça vous permet d'avoir un petit côté visuel, de voir où est-ce qu'il y a eu le plus de volume dans votre candle. C'est à peu près les mêmes choses que les autres trucs, mais c'est surtout en fait c'est l'habillage. Vous avez tout le temps les mêmes datas, mais il y a certains habillages qui vont peut-être vous plaire plus que d'autres. Donc je prends un exemple. Si voilà. Est-ce qu'il y a du bon gros bleu? On va juste augmenter un peu. On va juste diminuer tick. Donc voilà. Donc ici, à ce niveau-là, on a eu énormément de volume. En fait, plus ça devient foncé et plus vous avez de volume, plus vous avez de volume dans la candle, plus vous avez de résistance, plus vous avez possibilité d'avoir un beau support. Ici, il faut se dire qu'ici, on a eu beaucoup de volume qui a été effectué là. Donc ça veut dire que vous avez énormément d'acteurs qui sont positionnés. Donc un mec qui a acheté et qui a du capital et qui a acheté une bonne position et qui lui plaît, il va défendre sa position. Donc là, on peut regarder cette zone-là et regarder ce qui s'est passé dans le passé et voir est-ce que cette zone a été défendue par ces mecs-là. Voilà. Tac. On n'est pas... Ah. C'est quelle zone? C'était là que je m'étais mis? Là, malheureusement, on n'est pas remonté. On n'a pas eu assez de force pour venir chercher. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Est-ce que j'ai un autre exemple un peu plus tard? Là, ici, vous avez eu du volume. Donc ça, c'est visuel, hein, c'est comme tout, en fait. Ça dépend de ce que vous voulez faire de vos data. Après, ça sera à vous de maîtriser, de corriger. Mais vous voyez, ici, il y a eu un cluster plutôt intéressant de volume. Donc si on vient rechercher la zone,
ben, il y a de possibilité que ça soit défendu. Et là, vous voyez, on a un parfait exemple de ce que ça soit défendu. Donc là, vous voyez, ici, on avait, en 1 heure, on avait 140. En plus, regardez, wow, la théorie des 4-4. Bon, ça, on fera qu'on en parle, mais théorie des 4-4, volume faible. On vient juste chercher, voir un peu ce que ça mord un petit peu, ça mord pas. Et vous voyez, quand on revient dans la zone, on a moins d'acteurs que dans la première. 144 millions, on revient chercher la zone, on a divisé par 2. Donc la probabilité que ça parte dans l'autre sens, elle est assez forte. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est tombé par la suite. C'est tombé super fort par la suite. Et ça, pour répondre à Saphirose, avec un petit trading view, je suis pas sûr que tu le vois. Alors tu pourrais le voir avec ton super RSI ou ton super MACD pour faire de la faiblesse, mais là, tu es un trader en 1 heure. Moi, exemple, à ce moment-là, je vois qu'on revient chercher cette zone de volume et qu'on a divisé par 2 la force. Bah, littéralement, tu peux essayer de tenter de prendre un short. Et même là, tu vois, tu peux prendre ton short super, on va dire super serré et te dire, soit tu le prends serré et tu te caches derrière ces niveaux-là, ce volume-là, ou soit tu te dis, vas-y, je suis un peu plus fébrile et tu vas te cacher derrière ce premier nœud de volume ici que tu vois à ce niveau-là. Tu peux mettre ton stop ici ou ici si t'es vraiment, ou si vraiment, voilà, tu peux te mettre là. Là, moi, je me serais mis, je pense que sûrement, vu que la faiblesse qu'on a ici, je me serais sûrement caché derrière ces nœuds de volume. Et ben, la SMC, en fait, c'est juste pour les feignants qui veulent pas apprendre l'order flow, parce que la SMC, c'est de l'order flow. Hein. C'est juste la conséquence de l'order flow, la SMC. C'est juste des mecs qui ont dit, tiens, on va faire des boîtes, on va leur montrer des boîtes, mais c'est de l'order flow. C'est juste que t'as pas à apprendre tous ces principes-là, t'as pas à apprendre ces logiciels hardcore, pas hardcore, mais ces logiciels-là qui sont pertinents. Après, tu peux changer les couleurs, tu pourras mettre du rose. Tu pourras toujours mettre, tu pourras mettre des couleurs. Donc on en était où? Donc delta cluster, c'est la même chose que le volume cluster, mais ça va être dans le delta. Donc on va Donc là, votre bougie, elle va devenir de plus en plus rouge. Là où il y aura eu le plus de delta rouge ou delta positif ou négatif. C'est les mêmes data, c'est juste en fait la carrosserie qui change. Et c'est la même chose. Vous avez la même chose qui apparaît sur le chart, mais c'est juste qu'on va les changer un petit peu. On va mettre, tiens, est-ce que ça te plaît comme ça? Est-ce que ça te plaît comme ça? Voilà, tu peux pas mettre du rose avec la SMC. Ah si, elle peut mettre son chart en rose et... Là, tu peux changer toutes les couleurs, c'est incroyable. Donc suite à ça, donc le volume... alors on en était où? Donc là, maintenant, on a le texte. Et ça, le texte, ça va être intéressant. Je vais juste enlever le data cluster parce que sinon, ça va vous brûler les yeux. On va se mettre en... Voilà, on va se mettre en... Non, le bleu, c'est le pire, hein, je crois. Ok, delta cluster. Donc là, c'est simple. Vous avez le volume. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire apparaître. Si vous êtes un trader de volume, ben vous voulez faire apparaître juste le volume dans vos candles. Donc là, vous avez 2 millions, c'est 2 millions 2. Vous avez tout ça qui apparaît. C'est juste le volume qui apparaît. Si vous voulez juste à faire apparaître le delta, ça veut dire que vous voulez faire apparaître le delta dans vos bougies. Donc là, il y a 4,9 millions d'acheteurs ici, 2,6 millions. Donc ça dépend des datas que vous voulez faire apparaître. Si vous tradez le volume, bah, vous voulez faire apparaître le volume. Si vous voulez trader le delta parce que vous êtes un trader de delta, bah, vous faites apparaître le delta sur le chart. Ça dépendra de votre sauce en fait. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire apparaître sur le chart. Moi, ce que je conseille le plus, c'est les imbalances, c'est le plus parlant, parce que les imbalances, ça vous permet de voir s'il y a eu un déséquilibre dans le marché, s'il y a eu un déséquilibre dans la force. Mais vous pouvez utiliser tout. Le bidas, ça veut dire que vous savez ce qui a été acheté, ce qui a eu l'offre et la demande. Mais ce qui est bien avec les imbalances, c'est que vous allez voir le bid et le ask, mais avec un déséquilibre. Donc le bid et ask, des fois, on se dit pourquoi ils l'ont mis. Alors après, il y en a qui veulent pas utiliser les imbalances, mais c'est juste littéralement mieux d'utiliser les imbalances parce que ça vous permet de voir les déséquilibres de la force. Donc là, vous voyez, vous avez les imbalances qui apparaissent. Donc quand on demande les imbalances, bah, ça permet de voir les déséquilibres que vous avez dans votre candle. Donc ça, c'est super fort. Ça vous permet de voir des limites, des markets qui se sont fait stopper par des limites ou des markets agressifs qui ont appuyé d'un coup pour faire pump le truc, pour faire partir le truc. Par exemple,
Je prends l'exemple de ici, la pump qu'on a eue. Bah ici, vous avez des gonzes voilà, qui sont plutôt chauds et qui vont te poser des 10 millions, 2,2, 4,5. Bon, après, c'est pas un seul mec qui a dû poser les 10 millions. Mais voilà, vous avez des mecs plutôt énervés qui se sont dit, oh putain, ça pump, tu vois. Les traders breakout, comme on les appelle. Ah. Ceux qui se font souvent laver le cul, bah là, ils ont eu raison aujourd'hui. Mais ici, vous voyez, ça, c'est les traders breakout. On a notre superbe haut de range ici à ce niveau-là. Et bah, t'as des mecs, voilà, ils se sont dit, bon, bah, c'est le breakout. Allez, on tente le breakout, hop, on appuie. Et si les mecs se trompent, je pense qu'ils doivent sortir en market. Mais les mecs, ils tradent les breakouts. Donc là, vous voyez, à ce niveau-là, ce sont des mecs qui ont voulu rentrer tout de suite parce qu'ils se sont dit, c'est bon, c'est le break. Donc ça dépend de comment vous allez trade par la suite. Mais là, ça c'est pertinent. Ça permet de voir qu'il y a de la force, qu'il y a des acteurs qui ont appuyé. Il y a quand même 300 millions qui ont appuyé. Après, on va voir. Pour le moment, ça va, les clôtures, les OI ne ferment pas. C'est plutôt bon signe. Mais si on avait eu un break sur des clôtures d'OI, je pense que je serais sorti de ma position. Donc, on a vu tout ce qui était une balance. Donc là, maintenant, bah là, c'est pour les kikus. C'est comment vous allez faire apparaître votre bougie. Vous pouvez ne pas faire apparaître de bougie. Vous pouvez faire apparaître votre bougie en monocandle, monobox, color candle. Ça, c'est purement esthétique. Hein. Voilà, après, vous pouvez faire apparaître votre super bougie sur le côté. Que vous n'arrivez pas à voir forcément à travers ces datas-là. Vous voulez vraiment voir la bougie séparée. Ben là, vous avez votre bougie qui est séparée. Donc là, vous avez le HLC. En fait, vous avez le high et le low qui apparaissent, mais si vous voulez pas le faire apparaître parce que vous ne prenez pas en considération, bah vous pouvez ne pas faire apparaître les bougies. ExoChart, oui, c'est payant. Hein. C'est 30 € par mois, mais ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Hein. C'est vraiment pour 30 balles par mois. Ce qu'il faut savoir sur la finance traditionnelle, c'est le double, même voire le triple niveau tarif. Là, vous avez accès à un outil qui vous donne tout l'order flow, et je vais vous montrer ExoChart Pro, parce que là, on est sur l'ExoChart Web, mais l'ExoChart Pro, que vous payez 30 balles aussi par mois, et ben, il est incroyable. Je veux dire, avoir un logiciel comme ça, à ce niveau-là, avec ces données-là, pour 30 balles par mois, c'est cadeau. C'est comme si on te faisait un cadeau, quoi. Ah bah ça vaut le coup d'investir dans... En fait, ça vaut le coup d'investir dans de bons outils si tu veux être bon par la suite, ouais. Donc ça, par contre, ça, je ne comprends pas l'utilité de faire apparaître... là, littéralement, on ne fait pas apparaître les queues, je veux dire, on les fait disparaître, on prend tout le corps. Alors ça, je vois pas l'utilité, parce que c'est toujours intéressant de voir les rejets avec les queues, mais pourquoi pas. Là, ça commence à être un peu bizarre ce que je dis, mais... Ouais, on peut essayer de voir avec les isocharts si on peut avoir une petite réduction, hein, mais pourquoi pas, hein. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelle émote? Ah ouais, l'émote Lulul, il là-bas, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ça, Candle, c'est pour voir vos bougies. Donc vos bougies, voilà, vous pouvez changer la truc de vos bougies, c'est pas forcément pertinent, mais c'est plus intéressant. Donc là, on va commencer à arriver sur les indicateurs. D'accord? Donc là, si j'appuie sur volume, bah, ça fait apparaître le volume. Donc là, on a le volume qui apparaît en bas, ici à ce niveau-là. Donc si vous voulez faire apparaître le volume, c'est génial. Le T-count, je l'utilise pas, donc je sais pas du tout c'est quoi, mais je pense que ça doit être un compteur de force. Mais on fera qu'on regarde parce que le problème c'est que sur ExoChart, c'est un peu à l'aventure, c'est à vous de découvrir parce qu'ils n'ont pas encore forcément mis de doc dessus. Mais le T-count, faudrait demander peut-être à Mathieu, peut-être il sait c'est quoi, mais moi je ne sais pas. Ah bah trade count, ah bah voilà, c'est le compteur de trade des vendeurs acheteurs. Bah ça moi je l'utilise. Alors ça je l'utilise, mais je le fais apparaître dans les footprints. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Bah voilà, c'est la force. Donc là vous voyez, ça c'est pertinent par contre, parce que vous voyez que dans cette bougie dégueulasse qui est venue chercher toute liquidité, bah on avait autant d'acheteurs que de vendeurs. Donc ça veut dire que pendant que ce truc-là est en train de tomber, bah, il y avait des mecs qui étaient en train d'acheter des positions. Et qu'on voit par la suite après, c'est qu'on a eu une amplification des acheteurs parce qu'on a débordé les vendeurs ici. Les vendeurs ont essayé de défendre pour essayer de pousser le prix vers plus bas, mais ils sont littéralement fait défoncer par les acheteurs.
Donc le Tikkun, bah, c'est ça. Ça permet de savoir le nombre de traders et le nombre de vendeurs qui sont entrés. Mais ça, je vais vous montrer dans les footprints. Le rect. Alors le rect sur le web. Non, on peut pas encore prendre des trades depuis ExoChart, c'est ce que j'attends. Ils vont le faire par la suite, parce que ExoChart, c'est quand même... Ça, je sais pas combien de temps ça, je crois que ça 2-3 ans. On va le faire par la suite, ils vont le faire. Moi, j'attends que ça, hein. J'attends de pouvoir prendre des trucs depuis l'API, parce que pour moi, ExoChart, c'est littéralement le meilleur outil que vous avez sur la crypto pour l'order flow. Je les ai tous testés. Il n'y a pas mieux, en fait. ExoChart, c'est vraiment le meilleur outil. Et vraiment... une fois que vous avez essayé ExoChart, tous les autres outils d'order flow, il y en aurait plein qui me diraient Syrachart, tout ça, mais Syrachart est bien, mais vous avez que BitMEX dessus. Donc, si c'est pour trade BitMEX et voir que le week-end, il y a R en liquidité, c'est vraiment c'est merdique, quoi. Ben, alors, TradingView, moi, je te conseillerais peut-être de le prendre, de l'utiliser, tu sais, en mode gratuit. C'est toujours intéressant parce que après ExoChart, je vais te montrer, on peut dessiner dessus, mais tu pourras pas forcément dessiner aussi bien qu'avec TradingView. TradingView, tu pourras dessiner pas mal de choses, ça sera mieux. Mais à la limite, TradingView, c'est bien de l'utiliser gratuitement, quoi. T'en dessiner. Je t'en dessiner une, je vais te montrer après. Donc là, le problème, voilà, exemple de là, direct. Sur le web, c'est dégueulasse en fait. On peut pas forcément tenir, on peut pas régler. C'est pas ouf. C'est pour ça qu'il y a ExoChart Pro. Mais là, vous voyez, le rect, en fait, là, si vous voulez, tous les points, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les points que vous voyez, c'est des gens qui se sont fait liquider. Hein. Donc, quand vous vous dites, putain, je suis vraiment mauvais comme trader, vous pouvez toujours appuyer sur ce bouton-là et se dire, ah putain, quand même, il y a des mecs qui se sont fait liquider. Il y a des mecs encore plus mauvais que moi. Peut-être ça peut vous redonner le moral. Je sais pas s'il y a Tislo qui est avec nous sur le chat, mais voilà, Tislo, tu peux appuyer sur ce bouton-là si tu prends ExoChart quand ça va pas et tu peux te dire, putain, tous ces points, c'est des mecs qui sont plus mauvais que moi. C'est des mecs qui se sont fait détruire. Hein. Là, les points verts, tout ça, c'est liquidation. Hein. Donc ça peut toujours vous redonner un peu de morale en vous disant, bon, moi j'ai perdu 1% de mon compte, 2%, mais je suis toujours dans la partie. Et que là, sur cette bougie-là, ben, on a plein de mecs qui sont fait ouvrir en deux. Hein. Donc les rects, c'est voilà, les liquidés. Alors les footprints, ça c'est le meilleur. C'est vraiment le plus l'alpha. Les footprints, ça vous permet de voir les volumes dans la bougie, le delta et le cumulative volume delta. Et on pourra rajouter plein de trucs. Je vous montrerai sur ExoChart Pro juste après. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez rajouter énormément de trucs. Là, vous voyez, vous êtes add et vous rajoutez ce que vous voulez. Je sais pas moi, le nombre de trades. Là, on peut voir le nombre de trades qui s'est passé dans la bougie. Donc là, il y a eu 68 000 trades qui ont été exécutés dans cette bougie-là. 68 000 trades. C'est énorme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que les OI sont toujours ouverts. Hein. C'est plutôt bon signe pour la boulitude de ce truc-là. C'est possible de se faire liquider. Bah ouais, mais tu te mets en x100. Là, littéralement, tu te mets en x100, tu shorts ça. Je pense qu'il y a moyen que tu te fasses liquider le compte. Kerviel, c'est différent. C'est autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les traders classiques ne traitent pas forcément. Et Kerviel, je pense pas que ce soit du trading. Kerviel, c'est pas du trading comme nous, linéaire. C'est autre chose. Kerviel, c'est autre chose. C'est pas je pense pas que c'est du trading directionnel comme nous on fait. Ça va être du trading beaucoup plus avancé. Quand t'as cash infini, tu peux te permettre de faire des choses qu'on peut pas se faire forcément nous. Donc on a été donc les footprints, ça c'est l'alpha ultime, les footprints, parce que ça vous permet de voir la force, surtout quand vous faites apparaître le delta. Je prends l'exemple d'ici, on l'a vu tout à l'heure, mais j'aime bien prendre des exemples. Cette bougie là qui est venue taper, on était à peu près dans les 115 millions, on était là ici 115 millions. Quand on revient chercher cette zone, on divise par 2. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs présents qui sont rentrés ici à ce niveau là. Donc c'est toujours intéressant de dire bon bah ici, il y avait 115 millions, ici 58 millions. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que potentiellement les acheteurs sont peut-être potentiellement en train de prendre profit. On est arrivé à la zone. Bon, on reverse le tout et on part dans l'autre sens. Donc ça, les footprints, c'est vraiment l'alpha ultime. Après, vous pouvez rajouter des trucs à votre sauce. Comme je vous ai dit, on peut rajouter énormément de trucs. Le nombre de traders, le nombre d'acheteurs, de vendeurs. Vous pouvez, voilà, vous appuyez sur Add et vous regardez un peu tout ce qui se passe.
Vous pouvez regarder le time, le POC, le CVD, c'est vraiment intéressant. Les footprints, c'est ce que j'utilise le plus. Donc là, après, nous avons les T-size. Alors ça, les T-size, c'est pas mal du tout aussi. Les T-size, en fait, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est rentré dedans. Ça veut dire que là on a 404. Ça veut dire que c'est ici, on a 2,2 millions. On a un mec qui a injecté plus de 400 000. En fait, ça te met le minimum de ta position. Ça veut dire qu'il y a un mec, il y a eu pour 2,2 millions. Donc peut-être il y a sûrement eu un seul mec ou plusieurs, mais ça fait 2,2 millions. Il peut avoir eu 4 mecs, mais 4 mecs qui sont entrés avec 400K d'un coup dans la pause. Donc ça permet de voir ce qui rentre. Donc c'est toujours intéressant de voir si c'est les noobs ou si c'est les pros qui sont en train de rentrer sur le marché. Par exemple, est-ce qu'on a des exemples de noobs qui sont rentrés, qui se sont fait découper? Là, ici, vous voyez, non, ça c'est les acheteurs. Donc là, 9,9 millions avec 5K. Là, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que sur cette mèche-là, ici, il y a 9,9 millions, bah, c'est des petits portefeuilles, c'est des portefeuilles en dessous de 5K. Donc en fait, ça vous permet de voir quels portefeuilles sont rentrés dans les positions. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre avec l'order flow, c'est qu'on attend souvent des confirmations de gros portefeuilles pour prendre une décision. On attend souvent un top départ de gros portefeuilles pour prendre une décision et se dire bon bah c'est plutôt ok, on y va quoi. Et c'est là, vous voyez ici à ce niveau-là, bah, il y a eu du gros portefeuille qui a fait pump ça. Donc le T-size c'est intéressant. Moi je l'utilise pas, mais c'est plutôt intéressant. Sur des alts, c'est très intéressant sur les alts. Je vais vous montrer sur ADA. Sur ADA, c'est intéressant de ouf parce que ça vous permet de voir qu'est-ce qui se passe. Exemple là. Alors, on va augmenter les tick size. Par exemple, d'ADA. Alors, ADA, j'ai testé des trucs, mais il y a tellement peu de liquidité. En fait, le problème, c'est que ADA suit parfaitement Bitcoin. J'ai testé des trucs dessus, et si Bitcoin fait de la merde derrière, vous faites déchirer. Donc, obscur. Donc, regardez pas les T-size, parce que vous allez vous dire, putain, mais en fait, c'est trop simple de trade. S'il n'y a pas de liquidité à ce moment-là, vous allez juste vous faire détruire. Hein. Euh... Alors... Donc là, vous voyez, c'est sur un truc où il y a très peu de volume, comme ADA. Là, si on regarde les volumes, est-ce que les volumes... Là, ici, il y avait 700 000. Donc lui, là, le volume, ça a été... Vous voyez, 700K sur un truc qui fait... il fait combien en moyenne? Il fait 200 000. 200 000 de volume. Là, vous voyez 700K qui se sont fait stopper net là. Bon, bah, potentiellement, vous allez vouloir prendre un long. Là, vous voyez, il y a quand même presque 1 million qui se sont fait stopper ici. Et vous voyez qu'après, ça repart dans l'autre sens. C'est toujours intéressant, mais le problème c'est que moi j'ai essayé en regardant juste en tradant juste avec les T-size, tout ça, mais le problème c'est que comme le truc n'est pas liquide, si Bitcoin décide de partir en bas, bah le truc il part en bas alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Vous voyez ici, les acheteurs, il y a eu 700 000 qui se sont fait bloquer là, sur cette bougie. On revient chercher la zone et après on drop. Ici on avait des acheteurs, ici on revient chercher la zone, il n'y a plus autant d'acheteurs qu'à le premier test, hop, le truc il drop. Et là, tu prends un super short, tu vois, juste en regardant les T-size. J'ai essayé avec, franchement, peut-être il y a peut-être quelque chose... peut-être il y a quelque chose à faire, mais voilà quoi. Voilà, celui je viens de le prévoir pour que... Alors... bannissement... Paybit, un Ponzi. Mon Dieu. Y a quelqu'un qui peut pas le ban là? Sérieusement, pour balancer des infos de merde comme ça. Il y a un Modo qui va le cancel. Alors, donc on en était où? Parce que là on est sur les T-size. Donc les T-size, ça vous permet de voir ce qui rentre et ce qui sort. Est-ce que c'est un gros portefeuille qui... Là je vous ai mis du 50K. Et après vous pouvez modifier. Donc ça c'est intéressant. Ça permet de voir ce qui est rentré et qui est sorti. CS. Alors ça c'est bien. Ça vous permet de voir dans votre bougie. Ça permet de voir ce qui... Alors on va se remettre sur Bitcoin parce que... Ça permet de voir ce qui s'est passé dans votre bougie. Donc là, exemple, il y a eu 349 millions de volume dans la bougie avec 47 millions de delta positif. Donc ça, c'est toujours pertinent parce que ça vous permet en fait, on va prendre des exemples concrets. Et vous voyez dans vos bougies, ici, il y avait 1 milliard avec 44 millions et là, on divise 610 millions avec 47 millions. Bon, le delta est toujours positif.
Pourquoi lui, il s'affiche pas, le salaud? Ah, voilà, là, c'est mieux. Donc là, on revient chercher, vous voyez, on revient chercher cette zone. Et ça, c'est pertinent. Ça, c'est des trucs pertinents. Et ça, vous ne pourrez pas forcément le voir avec un TradingView. On a 1 milliard, 44 millions d'échanges ici. On revient chercher la zone, on a 610 millions. Donc on a moins de volume, on a toujours un delta quand même plutôt positif. On revient une troisième fois dans la zone, on a presque 1 milliard de volume dans la bougie, on a plus que la première fois, mais on a un delta négatif. Donc ça veut dire que les acheteurs ont testé une deuxième fois, voir qu'est-ce qui s'est passé ici, on est revenu chercher cette zone-là, et les acheteurs étaient complètement partis. Donc c'est pour ça que le truc par la suite, ben drop. C'est que ici, on a eu la confirmation que les acteurs s'étaient barrés, que les acteurs acheteurs, ils s'étaient barrés parce que potentiellement, soit il y a un limite qui bloquait, ou soit il y avait moins d'intérêt. On était sur une zone où l'intérêt n'était pas forcément intéressant pour le marché. Et je pense qu'il y a de belles probabilités que cette zone d'intérêt, avec cette bougie violente, on vienne récupérer, on vienne retester cette zone-là. Et donc là, cette zone-là, elle va être assez intéressante à surveiller parce que si vraiment on ne vient pas à break ça, ça pourrait être plutôt catastrophique par la suite. Ah putain, attends. Rejeter. Faut que tu fasses gaffe au scam de dire quel fils de pute parce que littéralement le bot a voulu te ban. Alors. Donc on en était où Donc on était là-dessus. Donc après vous avez le delta bar. Mais tout ça on va en parler. Hein. Les CVD, tout ça, c'est les alphas ultimes, le CVD. Je vous montre juste exemple par rapport ici. On fait un plus haut dans le CVD ici et pourtant on fait un plus bas ici. Donc ça veut dire qu'ici on a eu beaucoup d'absorption. Donc là, tu prends un short, tu mets ton petit entrée là et tu mets ton petit stop au-dessus. Si tu fais apparaître le volume profile à côté, moi je me cacherais potentiellement. Alors soit tu mets ton stop, soit on va dire t'es un peu fébrile, t'as peur. Tu mets ton stop ici à ce niveau-là. Là t'es bien, là t'es protégé parce que en fait il faut que le marché vienne chercher là. Parce que t'as toujours peur en fait qu'il y ait une mèche comme ça qui vienne et qui vienne chercher la liquidité ici. Donc il faut jamais, vraiment ça c'est un vrai conseil, il faut jamais mettre ses stops à ces bougies. Parce que tu peux toujours avoir une bougie qui vient chercher. T'as on va dire un market maker, mais un market maker, je vais me faire couper en deux par Jack, mais t'as un mec qui se dit, tiens, il y a un peu de liquidité ici, c'est intéressant, il peut venir te chercher, récupérer ta liquidité et faire tout tomber. Hein. Ça, on l'a vu, c'est largement faisable hein, par des gros acteurs. Si tout le monde si tout le monde veut dire, pose sa liquidité ici, il y a des mecs qui vont dire, ah bah c'est cool, ici il y a une belle liquidité, tiens, on va venir la chercher, au moins on va pouvoir tout faire drop. Donc je vous conseille fortement de ne jamais mettre votre stop. C'est sûr que oui, vous avez une entrée là, vous mettez votre stop ici. Bah oui, c'est sûr que oh là là, le RR il est incroyable. Mais un RR incroyable, c'est aussi un stop loss incroyable, alors que vous avez potentiellement un trade gagnant. Donc attention avec ça. Hein. Donc moi je vous conseille toujours de regarder un peu votre volume profile et essayer de se cacher dans des zones plutôt intéressantes. Genre des zones où il y a eu du volume, où ça peut potentiellement vous protéger. Genre exemple là, au lieu de vous mettre là, potentiellement vous voyez ici ça a été bien défendu, vous mettez votre stop ici. Bon le RR il est un peu moins fort, je suis d'accord, mais vous avez une position plutôt intéressante. Vous faites un 2 pour 1 facilement, mais vous ne risquez pas d'avoir un mec qui va venir chercher votre liquidité ici. Le CVD, donc vous pouvez le faire apparaître, vous pouvez le faire, il est juste là, donc vous pouvez le mettre à plat ou le mettre en line, comme là. Moi j'aime bien faire apparaître les lines, c'est plus parlant, mais vous pouvez le mettre à plat. Alors après, faut l'enlever d'aplat. Alors ça c'est la line, ok, là, ok, short number, c'est pas ça, ok, ok, ok. On appuie sur tous les boutons. Je suis pas en train. Ah, bon, il faudrait que je lise un peu en fait. Je suis pas en train de lire, mais. Alors, show, delta divergence. Vous pouvez faire apparaître les divergences comme ça, mais bon, c'est pas trop parlant. C'est dégueulasse, ça vous brûle les yeux en fait, vous voyez le truc apparaître. Vaut mieux savoir le voir à l'œil tout seul. Ok. Ok, cumulative, histogramme, c'est pas mal. Putain. Ah, voilà, CVD mode, on y est arrivé. Ok, on est passé en CVD mode. Donc là, le CVD mode, ça vous permet de voir
de pas le mettre à plat. En fait, à plat c'est parlant aussi, hein, ça se voit, mais c'est plus sympa de voir des lignes, ça vous permet de voir les divergences. Donc la line, vous pouvez la faire apparaître ou pas. Vous pouvez mettre la line en direct sur le truc, au moins c'est plus intéressant. Je l'avais vu. Ouais. Ah, il est là, voilà. Au moins ça vous permet ça vous permet de bien voir. C'est mieux comme ça en vrai. Bah là, To the Moon, en fait, quand je veux dire par rapport aux vidéos que j'ai fait il y a quelques jours, bah moi je suis vraiment boule sur Bitcoin parce que bah, en fait le CVD quand tu regardes il fait que des plus bas. D'accord, regarde, je prends exemple là. Ici on a une divergence cruelle qui est visible. C'est que tu vois le CVD on fait des plus bas à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une force vendeuse qui était monstrueuse ici. Et pourtant, on fait pas un plus bas au niveau du chart. Donc ça veut dire qu'ici, on a eu une grosse absorption. Tu vois, ici, cette zone-là, il y a eu énormément de mecs qui se sont fait absorber. Et donc, bah, c'est la conséquence de l'absorption. Tu le vois, hein, au niveau de la bougie, là. Là, ici, tu as un delta très fort négatif vers le bas. Mais pourtant, la bougie, elle a rien fait, quoi. On a à peine même pas cherché 618. Je suis même pas sûr qu'on ait touché 618. Donc là, littéralement, il y a des mecs qui ont absorbé vraiment violent. Et donc, moi, ça m'étonne absolument pas que cette bougie. Et moi, pour moi, de toute façon, là, j'ai mon TP qui est prêt. Je pense on pourrait aller chercher 22 000 prochainement. Mais attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous démerdez, hein. Mais en tout cas, j'attends qu'on vienne chercher les hauts ici pour mettre break-even sur mon trade. Et si on revient me chercher, c'est que j'avais tort. Et je vais essayer d'aller jusqu'aux 22 000 avec mon trade. Mais attention, moi je suis rentré il y a quelques jours, je suis rentré exactement. J'aurais préféré rentrer sur cette mèche-là. Mais moi, vu que je suis un mec impatient, je suis rentré plutôt ici, là. Je suis rentré là-dedans, là. Il y a quelques jours, alors, je suis rentré là. Euh, je suis rentré sûrement sur cette mèche-là, parce que déjà le CVD est plongé fort. Et en vrai, je suis un peu déçu de ne pas avoir pris. J'aurais pu rajouter ici, à ce niveau-là, parce que je serais fait une superposition. Parce que pour moi, je pense que là, le fait qu'on ait une percée comme ça, on va aller taquiner les hauts, hein. Pour moi, on va aller taquiner les hauts. Ça m'étonne que. À moins qu'on vienne prendre un 618, mais on va regarder. Ben, ouais, les 22K. Par contre, les 22K, je suis prêt à appuyer sur le. Alors, je suis prêt à appuyer sur le bouton pour me hedge parce que à tout moment, ça fait 22 et ça drop. Donc, à 22K, je vais sûrement me hedge tout mon compte en BTC parce que j'ai un compte tout en BTC sur Bybit et je pense que je vais me short x1 pour me protéger à l'arrivée de cette zone-là. Sûrement me hedge le compte au cas où. Au cas où, je préfère perdre des BTC que de perdre des dollars. Alors on était où? Parce que là j'avance pas. J'étais. Alors après là vous avez les OI, l'open interest. Donc les open interest on en discutera en vidéo pour vous comprendre comment ça fonctionne parce que ça c'est obscur. Attention, hein. L'open interest c'est très obscur. Euh, Bah, attention, oui, le dimanche il y a souvent beaucoup de volume. On verra après la session asiatique ce qui va se passer. Est-ce ils vont se dire ah, attendez vous les copains on était là, on n'était pas là, on revient. Les net long, net short, c'est alors ça c'est un peu obscur. Et c'est plutôt intéressant. C'est intéressant, mais faudra qu'on regarde comment c'est bien calculé. Je vais pas vous dire de conneries. Mais ça vous permet de voir les net long, les mecs qui ont appuyé, les shorts qui ont appuyé. Ça permet un peu de voir ce qui s'est passé. Mais c'est un peu obscur parce que là les net short 2,5K alors qu'ici on a une bougie plutôt forte. Euh, Donc il faut que je regarde, il faut que je me renseigne là-dessus pour être sûr, pour être bien sûr de voir comment ça va se passer. Comment c'est calculé parce que ça, les net long, net short, je crois pas que Mathieu les utilise aussi. C'est un peu obscur cette merde. Mais pourquoi pas. La VWAP, la VWAP, il faut impérativement l'avoir, hein. Si vous l'avez pas, il faut vraiment avoir une VWAP sur son chart. C'est juste le meilleur indicateur qui existe. C'est la VWAP. Donc on a fini toute la partie haute. On va regarder la partie tac verticale. Donc setting, ça va vous permettre de modifier tout plein de trucs. Donc ça, je vous laisse regarder. Pour les rects, ah bah tiens, les rects. Je pensais pas qu'on puisse. Alors là, en fait, vous pouvez mettre. Ça filtre en fait. Vous mettez le max, le nombre de contrats. Hop. Faut que ça apparaisse, non? Bon, ça marche pas.
Je vais vous montrer sur le, chart parce qu'il a pas envie. Je vais vous montrer sur IsoChart Pro, ça sera plus parlant. Donc ça, Setting Color, ça c'est pour Sapphire, ça va pouvoir mettre du rose partout. Donc ça, c'est pour modifier toutes les couleurs de tous vos trucs. C'est là-dedans que vous pouvez faire. Les templates, ça va vous permettre de rajouter en fait sur votre pavé numérique pour switch rapidement de vision. Ça veut dire que vous pouvez avoir des setups, des trucs qui sont intéressants, des TPO, tout ça, et vous pouvez, vous voyez, là j'appuie sur le pavé numérique, je peux switch rapidement et pour pouvoir chercher une information que j'aimerais avoir rapidement, tu vois. Exemple là, je prends l'exemple de ce pattern-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les naked POC. Les naked POC, c'est les POC qui n'ont jamais été retestés. C'est pour ça que là, ici, je vais aussi, peut-être à 20100, il y a une zone quand même qui pourrait être retestée là. On pourrait revenir retester les 20100. Donc ça permet d'avoir les naked POC. Tout ce que nous avons ici là sur l'écran, sachez que vous l'avez sur le Discord. Dans les ressources, Mathieu a tout partagé, tous ces trucs, là, les TPO, tout ça, vous les avez, ils sont déjà tous setup. Là, vous avez ce TPO, alors c'est peut-être pas celui-là. Bon, les volume clusters, tout ça, je les ai pas mis parce que c'est des vieux trucs que j'utilisais. Mais tout ça, les TPO, tout ce qui est préconfiguré, vous les avez sur ressources sur le Discord. Donc vous pouvez largement faire ce que vous avez. Vous pouvez littéralement venir récupérer nos setups. C'est cadeau, hein, c'est pour vous. Hein. Donc ça, les templates, vous configurez, ok, 0, voilà, ça va jusqu'à 9, vous mettez votre petit, vous sauvegardez, quand vous avez fait tout votre super truc, vous le sauvegardez, et après vous pouvez le mettre 0, 1, vous pouvez switch, voilà, rapidement. Donc ça, c'est super intéressant, ça permet de tout. Les markers setting, donc ça vous permet de faire apparaître toutes les previews daily open, l'époque, tous les points pertinents qui se sont passés dans la journée ou dans la semaine. Donc, exemple, là vous avez weekly POC, daily open, je peux tout, on va se mettre là parce que là j'en ai plein qui apparaissent. Voilà, c'est tous ces marqueurs là. Vous pouvez choisir où est-ce qu'il apparaît. Ça, si vous voulez le décaler là, le mettre à droite comme j'ai mis dans le daily open, vous pouvez. Je crois que vous pouvez le mettre au milieu, mais je suis pas sûr à 100%. Donc là, vous pouvez faire apparaître tous les trucs intéressants et pertinents. Donc ça, vous pouvez tout faire apparaître. Après, alors, donc suite au market, ça, c'est vu. Hop. Donc la AVA, ça permet de filtrer un peu la valeur de votre... je vais le mettre en... Alors ça, je ne l'utilise pas spécialement, mais vous pouvez l'utiliser. Ça permet de filtrer un peu là où il n'y a eu pas forcément beaucoup de volume. Je ne sais pas si on a un exemple là-dessus. J'ai un truc plutôt pertinent. Ça permet en fait de filtrer un peu ce qui s'est passé dans la bougie et de mettre d'enlever la surbrillance sur certains trucs, surtout sur les volumes clusters. Si je mets VA, vous voyez, tous les trucs où il n'y a pas forcément eu beaucoup de volume et c'est pas plutôt pertinent, ils vous les grisent. Donc ça après vous pouvez le modifier, dans les settings. C'est la VA et vous pouvez choisir. Vous voyez, selon le pourcentage, vous pouvez vous montrer ou pas. Donc ça, c'est un peu obscur. Ça, je ne l'utilise pas. Mais s'il y a des gens qui se sentent d'utiliser ça et qui trouvent un intérêt là-dessus, ben, ils peuvent l'utiliser. Le trading, oui, tu peux tout faire. Hein. Tu peux tout faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de trader. Chacun a son style, chacun a sa manière. Donc dès que tu trouves un intérêt et que tu es rentable, ben, ça vaut le coup. Hein. Donc ça, l'époque, ça vous permet de faire apparaître l'époque dans les bougies. Bon, on ne les voit pas avec mon superbe... tac là, est-ce que ils se voient là? Voilà, là ça vous fait apparaître en fait, je vais me mettre en moins grosse time frame. Voilà, ça vous permet de voir l'époque dans votre bougie, de voir où il y a eu le plus de volume dans la bougie. Donc ça, c'est si ça vous intéresse, c'est plutôt pertinent ou c'est pas forcément pertinent. Si tu vas dans Setting, je pense que le POC, tu peux normalement, toute logique, tu peux le faire partir un peu plus loin. Je sais plus après comment il faut. Après, il faut vous chercher un petit peu. Moi, je vous dégrossis un peu le truc. Et c'est à vous de chercher un petit peu aussi. Donc le POC, voilà. Si vous appuyez là-dessus, ça vous fait apparaître le POC.
Ça, volume profile, ça c'est vraiment trop fort. Ça, je vous conseille vraiment, si vous utilisez ExoChart, c'est de vraiment les utiliser. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un volume profile journée et un volume profile sur 6 mois. C'est-à-dire que là, sur le gauche, alors lui, peut-être pas 6 mois, mais là, j'ai 3 mois. C'est-à-dire que j'ai 3 mois qui apparaît et je peux mettre jusqu'à 6. On peut aller jusqu'à 12. Et le problème, c'est que là, Bitcoin, en fait, alors ça, j'ai envoyé un message sur ExoChart pour demander au mec s'il pouvait pas mettre 24 mois, parce que le problème, c'est que là, sur ExoChart, on n'a plus d'historique. On a juste eu le bull run et en fait, il y a un an, là, littéralement, sur le volume profile, en fait, on n'a plus d'historique. On est vraiment au bout du bout. On n'a plus d'historique sur un an. Donc, c'est un peu dommage. Donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient pas mettre sur 24 mois. Le mec, on verra s'il le fait ou pas. Après, peut-être ça consomme trop de ressources, donc les mecs ne peuvent pas. Mais après, voilà, c'est pour ça que c'est utile d'avoir TradingView, parce que sur TradingView, vous pouvez mettre sur... je prends l'exemple de TradingView. Vous pouvez mettre le volume profile sur plus de 24 mois. Et là, en fait, là, on a fait sur un an, et donc, en fait, notre historique s'arrête là. Ici, là, sur ExoChart. Alors que sur TradingView, vous pouvez faire un historique de 10 ans, 20 ans, c'est le nombre d'années que vous voulez, quoi. Après ExoChart, on fera plusieurs modules hein, pour comprendre bien. Là, c'est vraiment la base. C'est normal au début que tu ne comprennes rien, parce que nous aussi, on a vraiment rien comprenait rien aussi au début. Hein. C'est lourd, hein, c'est une usine à gaz. Hein. C'est une usine à gaz, mais nous, on va faire des modules petit à petit pour que ça fonctionne. Donc après, vous avez les TPO. Ça, c'est vous pouvez faire apparaître le TPO. En fait, c'est le temps que... Alors, vous avez le temps et plein de trucs qui sont mis... qui sont rajoutés. En fait, il y a le nombre aussi de fois où la bougie est passée. En fait, là, les LED, c'est le nombre de fois où la bougie est passée dans cette zone-là. Ça permet de voir le volume dans une zone, donc c'est plutôt pertinent. Ça, Mathieu fera, je pense, on essaiera de motiver Mathieu pour faire un cours sur les TPO, parce que les TPO, je les utilise, mais pas autant que Mathieu, donc il sera plus apte. Je prends exemple ici à ce niveau-là, vous voyez qu'ici, il y a eu énormément de volumes qui se sont faits, et quand on regarde les bougies quand on est revenu, on est revenu chercher cette zone pour faire un peu de business avant de repartir vers le bas. Donc les TPO, c'est assez fort sur du long terme, je veux dire sur plusieurs jours. Donc là, vous avez les volumes. Alors le lien de parrainage, on va essayer de voir ce que Uscom arrive à nous en gratter un. Faut voir avec eux, est-ce qu'ils arrivent à nous en gratter un, donc on verra dès qu'il peut. Mais on essaiera d'en gratter un pour tout le monde, ce serait cool. Donc là, on a fini sur la partie web. Je pense que là, il est déjà 21h30. Je vais faire une deuxième partie sur la partie ExoChart Pro. J'ai perdu un peu de temps. Je pense qu'on fera une partie 2 sur le Pro, parce que là, on a juste vu le web. Mais on a la partie sur l'ordinateur, comme là. Et on pourra rentrer un peu plus en détail sur plein de trucs peut-être qui vous ont parlé. Donc si vous avez des questions pour la prochaine fois, on pourra faire... parce que là, vous voyez, il y a autre chose. Il y a encore d'autres choses à apprendre, mais ça va nous prendre du temps. Donc je pense qu'on fera une partie 2 sur ExoChart Pro pour avoir d'autres outils. Là, c'est la version qui est installée sur l'ordinateur, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et qui vous permet de faire encore plus de settings. Je prends exemple, là, tout à l'heure, on parlait des rects. Vous voyez les rects ici, ça filtre pas bien, c'est dégueulasse, c'est pas forcément joli. Alors que sur ExoChart Pro, on peut vraiment faire à notre sauce. Vous voyez ici, en 1 heure, pas joli du tout, quoi. Là, vous voyez, ça filtre pas. Alors sur ExoChart Pro, on peut filtrer tout ça et vraiment faire apparaître des points plutôt pertinents. Donc là, vous voyez, là, on fait apparaître vraiment des belles liquidations. J'ai filtré tout ça, donc ça nous permet d'avoir un truc plutôt propre. Mais tout ça, je pense, on verra ExoChart Pro dans une deuxième partie. On va faire une deuxième partie introduction et après on parlera de tous les outils, parce qu'il y a des outils qui sont rajoutés sur ExoChart Pro qui sont pas sur le web. Par exemple, des imbalances qui apparaissent ici.
Il y a plein d'outils, on peut dessiner, tout ça. Donc je pense que je vais faire une partie 2. Là pour ce soir, on va arrêter là parce que déjà c'est très condensé, il y a beaucoup de choses. Sur ExoSharp Pro aussi, vous avez le DOM. Le DOM que vous n'avez pas accès sur ExoSharp Web. Le DOM qui est juste incroyable. Ce DOM est vraiment superbe, vraiment très pertinent, très très intéressant. Donc, si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez pas à les poser. Au moins, on en parlera dans la partie 2, la partie 2 d'ExoShart, où on parlera d'ExoShart Pro avec le DOM, comment le configurer. Je vous montrerai tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Vous pouvez passer, là, vous n'avez pas de heatmap, mais vous pouvez voir la liquidité. Voilà, je prends l'exemple du DOM, là, on voit toute la liquidité sur. Alors, malheureusement, c'est pas comme Binance. Binance, on voit plus profond. Mais là, on est sur 1000 balles sur Bybit. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? On va faire 5 minutes de questions et après je vais vous laisser. L'ExoSharp Pro, en fait, tu payes l'abonnement sur le web et tu as accès au pro aussi. Donc tu as 30 balles web et pro. 30 balles, c'est cadeau, vraiment, hein. C'est juste l'alpha ultime. Tu payes 30 euros, tu as la version web pour pouvoir regarder vite fait sur ExoShart n'importe où. Alors après, bon, c'est pas responsive, donc avec ton téléphone, tu vas juste bugger, tu vas juste voir un truc, ça va pas fonctionner. C'est pas responsive sur un téléphone, mais par contre, si tu veux te connecter sur un ordinateur et voir un peu ce qui se passe, tu as la version, tu peux regarder pour ton taureau, tu as le web et le pro qui est sur l'ordinateur. ExoSharp Pro, c'est la même chose, mais tu l'as sur l'ordi en fait. Donc tu as web plus ordi pour 30 balles, donc c'est vraiment cadeau pour de l'order flow, hein. Le Pro, c'est une application que tu installes, oui. Tu l'installes sur l'ordi et je crois qu'il fait Mac. Il fait tout, hein. Vous avez Mac et Windows. Ils ont mis sur Mac et Windows, donc c'est génial. Là, vous avez le tape, vous avez tout, donc. Mais attendez avant de prendre un truc parce que on va peut-être discuter avec les gens. On vous tient au courant. Donc juste 5 minutes et à 21h40, je vous laisse. Juste si vous avez d'autres questions. Et Linux, ça, je sais pas, on peut regarder. Donc, ExoSharp. Alors attendez, avant que je fasse une dinguerie, on va regarder. Non, il est pas sur Linux. Il est pas sur Linux, vous l'avez pas sur Linux, non. Mac et Windows. Non, c'est pour ça on va en faire parce que les tutos, vous allez les faire, ils vont les faire payer, les gens vont faire payer, nous c'est tout gratuit. C'est pour ça qu'ExoChart, on va on va tout faire. Parce que nous, on a appris avec les Anglais. Les Anglais ont fait beaucoup de tutos sur ExoChart, mais c'est vrai que les Français n'en parlent pas et c'est l'outil le plus, pour moi, c'est le meilleur outil pour la crypto. ExoChart, c'est un des meilleurs outils. Il n'y a pas mieux qu'ExoChart en fait pour l'order flow. Il y en a qui vous diront Sierra, mais le problème, Sierra c'est beaucoup plus performant, mais le problème c'est que Sierra, vous avez que accès à BitMEX. Et BitMEX, voilà quoi, niveau liquidité, c'est pas ça, et c'est pas ouf quoi. Mais ExoChart, oui, il y a personne, il y a pas beaucoup de monde qui en parle, et nous on va faire les vidéos gratuitement pour vous expliquer. Là déjà il y a une première vidéo, elle va être rebalancée sur YouTube si vous avez des trucs qui vous euh, qui vous parlent. Il y a des trucs qui vous ont moins bien parlé et que vous n'avez pas bien assimilé, vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube et le Discord. On va tout poster là-dessus. Vous pourrez regarder en replay tout ce que j'ai parlé ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez sur le Discord, vous posez des questions, il y aura toujours des mecs pour vous répondre, hein. Il y aura Mathieu ou même moi. Si vous avez des questions, même vous passez en vocal, on peut vous débloquer s'il y a des problèmes sur. Vous voyez là, avec Pro, il est fluide, c'est beau.
Et c'est beaucoup plus satisfaisant que le web. Là, le mien est complètement setting. Tout ça, tous les trucs, tous ces trucs-là, ils sont sur ressources dans le Discord. Vous pouvez les récupérer, hein, les templates. Non, Lord Orflo, alors Lord Orflo, vous pouvez pas mentir. Il y a des choses où vous pouvez mentir, mais s'il y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur, c'est pas parce que tout le monde dit ah regardez, il n'y a pas d'acheteur à ce niveau-là que le marché va vous baiser, hein. S'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus d'acheteurs. C'est pas parce que tout le monde utilise le même truc qu'on va baiser tout le monde. Pour baiser tout le monde, il faut les sous. En fait, Non, en après, fait, tous ces outils d'analyse, c'est de la data. Donc, ça dépend de comment vous traitez la data et comment vous prenez des trades. Au final, l'exécution, elle est pas en fait, toujours liée aux outils que vous Lord- utilisez. l'order flow, c'est comme l'order flow, c'est ce qu'utilisent les traders au quotidien dans les stocks, hein. Ça, c'est pas nouveau, hein. Les stocks, ils utilisent que ça, hein. Comprendre, c'est que les traders professionnels n'ont pas forcément de chart sous les yeux, ils ont juste des DOM comme ça. Il y a des traders qui ne traitent qu'au DOM, hein. Ils tracent pas des Fibonacci, ils tracent pas des lignes de tendance, on n'a rien à foutre, hein. Les mecs se sont expertisés dans le DOM, ils voient des. Je veux dire, le mec voit un mec plutôt conséquent qui rentre, on voit de l'absorption. En vrai, on pourrait trade juste avec ça sous les yeux, hein. Mais ça, c'est de l'expertise, c'est du temps de travail, il faut apprendre, c'est beaucoup plus dur. Le DOM, c'est ça, hein, c'est le truc qui est à gauche. Ça s'appelle un DOM. Et avant qu'on stoppe, n'hésitez pas à join le Discord. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Vous Discord. abo, vous abo sur YouTube. Hop là, hop là. N'hésitez surtout pas, ça nous fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour soutenir la chaîne et pour regarder. J'espère que ça vous a intéressé. Passez une bonne soirée, on fera la suite demain et tout ça, ça sera reposté sur YouTube, hein. Ah, le lien Discord est expiré. Ah, vas-y, renvoie un lien Discord. Ah, il est déjà. Renvoie un lien Discord, c'est Merde, merde, bizarre. attends. Merde. Avant que je Ouais, switch tout le monde. ouais, attends, faudra update sur le bot. Hop là. Ah Voilà, voilà. putain, tu t'es fait. Eh ouais, mais t'es pas admin, t'es pas. Putain. Alors envoie-le-moi. Non, en fait, j'ai. Tu t'es fait. Je me suis fait. Envoie-le-moi et moi je l'envoie dire. Parce que mon main compte, j'ai pas, je suis pas log sur ce PC. Ouais, c'est bon. C'est un peu l'enfer. Et merci beaucoup, Bestos, pour la présentation. C'est top. C'était un peu brouillon, mais ça va, c'était ok. Bon, passez une bonne soirée. You said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!